Donc c'est avec un réel plaisir que nous accueillons ce soir le Rav Dre. Il était parmi nous il y a 2 ans pour un sujet sur les rêves. On lui cède Baruch Haba et sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci. Désolé. Merci beaucoup pour cette invitation. Toujours un plaisir de venir dans cette communauté, donc effectivement pour la 2e fois. Et je vous avertis, donc je vous connais. Et comme je vous connais, je me suis dit qu'on va monter la barre. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes ici qui sont capables de bien réfléchir. Alors je vous ai amené ici ce qui s'appelle on va faire ensemble une conférence totalement interactive. C'est même pas une conférence. C'est vraiment, on va essayer de découvrir ensemble un verset de la Torah, un seul petit verset de la Torah, qui a en tout et pour tout 13 mots. Et le but de l'opération, votre mission, si vous l'acceptez, sera de tout simplement, dans un premier temps, de découvrir toutes les questions qui devraient surgir à la lecture du verset. Qu'est-ce que j'appelle une question? Question de sens, question de grammaire, question de lexique, question de syntaxe, de toute forme de questions qu'on peut avoir. Si nous étions un examinateur du bac de français ou tout simplement une personne qui lit un texte en français. C'est la raison pour laquelle vous avez devant vous ce qu'on appelle un doctorat, c'est-à-dire un document de Torah. Et je l'ai plié en je ne sais pas combien, pour ne pas que vous regardiez les questions qu'on attend. Ne trichez pas, je veux qu'on trouve toutes seules les questions. Et le document, comme vous le voyez, donc c'est un verset qui est marqué en caractère gras. J'ai fait précéder de ce verset d'un premier verset en caractère moins gras, qui nous permet de définir le contexte. Et vous avez évidemment sur la droite la traduction en français, de façon à pouvoir réfléchir en français. Donc voilà l'opération. Première étape, on va lire et traduire le verset. Deuxième étape, c'est à vous de jouer et de poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit par rapport à ce verset. Et une fois qu'on aura fait la récolte de toutes les questions, on pourra petit à petit envisager de répondre tels que les plus grands maîtres de notre tradition ont répondu à ces questions. Toutes les questions que vous trouverez, de façon générale, ont déjà été balisées depuis des siècles, et déjà de façon extrêmement forte par les maîtres du Talmud en plus 400, et puis les maîtres du Moyen-Âge de façon absolument incroyable. Alors on va avoir dans quelle mesure un verset est tout simplement une matrice infinie. Donc voilà un petit peu le but de l'opération. Ces personnes qui ne sont pas d'accord avec ce travail peuvent directement prendre des bambas qui ont été servis et repartir aussi sec, mais je ne me vexerai pas du tout. En tout cas, ceci étant dit, on commence. Donc je vous lis le premier verset, verset numéro 7 que vous voyez ici, est là juste pour pouvoir placer le contexte. Donc le texte de la Torah nous dit Ki becha evion mi achad achecha. Lorsqu'il y aura un indigent de parmi tes frères, be'achat sha'arecha, dans une de tes portes, be'artsecha, sur ta terre, asher Hashem elokecha noten lach, que Hashem te donne, lo te'ametz et levavecha. Ne durcis pas ton cœur, velo tikpotz et yadecha, et ne ferme pas ta main, mi achicha, de ton frère à Evion, l'indigent. Donc je répète, d'une traite, lorsqu'il y aura en toi un indigent de parmi tes frères dans une de tes portes dans ton pays que Dieu, ton Dieu, te donne, tu ne durciras pas ton cœur, tu ne fermeras pas ta main de ton frère l'indigent. Et ce qui m'intéresse maintenant, vous ouvrez bien toutes vos facultés de perception, comprendre ce verset numéro 8 qui est à la suite du verset numéro 7. Qui, car, fatoar tiftach et yadecha, ouvrir, tu ouvriras ta main, l'eau à lui, ve'avet ta'avitenu, ou prêter tu lui prêteras, dei marsero ashayir sarlo, suffisamment de son manque qui manquera à lui. Donc je répète en français d'une traite, car ouvrir tu ouvriras ta main à lui, ou prêter tu lui prêteras, suffisamment de son manque qui manquera à lui. À vous de jouer, tous les coups sont permis. Pardon? Star Trek. Star Trek? Ouais. Quoi Star Trek? Ok, c'était pas une question. Bip, Joker, ensuite. Je vous écoute. Regardez, c'est très simple. S'il n'y a pas 10 questions de sens, moi je prends mes clics et mes claques. Donc la balle est dans votre camp. Très bien. Première question, le principe de la redondance. On a Pato Artiftar, très bien. On ouvre les enchères, c'est génial. Alors, Pato Artiftar, ouvrir, tu verras, c'est une redondance. Pourquoi la Torah a besoin d'utiliser une redondance? Vous allez me dire peut-être que
c'est un style littéraire. On a vu ça dans le Cid, vu, je l'ai vu. Seulement, c'est dur de dire que la Torah s'attache à des effets de style. Ouais, ce qu'elle veut, la Torah, c'est transmettre un message. Elle veut bonifier un individu. On se fie un petit peu, on peut se passer tout simplement de toute forme d'effet de style. Donc, première question, pourquoi une redondance de Pator Tiftar? Ça fait une question, il ne reste plus que 9. Regardez, profitez, parce que de façon générale, les rabbins, ils font des appels aux dons. Vous avez la chance avec moi, je fais des appels aux questions. Ouais, il n'implique rien du tout. Même si le thème parle de données, ouais, mais vous devez nous donner des questions. Voilà, c'est tout. La petite rata echad sera fait en fonction des questions. Ensuite. Est-ce que c'est pour nous dire qu'on doit donner de soi-même la semaine prochaine? Alors, je ne cherche pas des réponses, je m'excuse. Je cherche des questions pour l'instant, je ne veux pas les réponses. Les réponses, on verra après. Pour l'instant, les questions. Voilà, donc il y a une redondance. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des tonnes de choses certainement dans le sens que vous dites, mais pour l'instant, je vais rester dans le suspense des questions. Attendez 2 secondes, avant. Tu lui prêteras suffisamment de son manque. Ça veut dire quoi exactement? Tu lui prêteras suffisamment de son manque? Ça veut rien dire. Génial, excellente question. L'expression est ou prêter, tu lui prêteras suffisamment de son manque. On ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est du charabia. Très bonne question. Validé. 2. Ensuite. Voilà, je suis frappée par les termes ouvrir et fermer. C'est-à-dire que on dirait que ça s'adresse à celui qui a besoin, mais aussi à celui qui doit réagir. C'est-à-dire que ces deux termes-là m'interrogent. Alors, fermer, il n'y a pas. Parce que fermer, c'était dans le verset précédent. Je ne regarde pas le verset précédent. Là, il y a juste ouvrir. Ouvrir, tu ouvriras. Et prêter, tu prêtes. Ou prêter, tu prêteras. Donc, effectivement, on parle d'une ouverture. On pourrait préciser peut-être de votre question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par ouverture, peut-être? C'est ça que vous voulez dire? J'ai l'impression qu'il y a une réaction par rapport à l'ouverture, une fermeture. Oui. Oui. Je veux dire qu'il y a, au fond, faire le contraire de ce qu'il faut faire, je veux dire, quelque part. Il y a ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire, qui s'exprime sous la forme d'ouverture et fermeture, effectivement. Pourquoi, donc on pourrait poser la question, pourquoi la Torah ne dit pas directement « donner » ? Tu as un pauvre, un de tes frères qui vient taper à la porte, alors ne ferme pas ton cœur et ne durcis pas ton cœur et ne ferme pas ta main, mais donne-lui. Pour que le texte exprime le don sous forme d'ouverture. Alors c'est une forme peut-être allégorique, mais pourquoi la Torah a besoin de s'exprimer de façon, comment dire, par périphrase? Dis donne. Et d'ailleurs il y a des versets dans la Torah, M. Réry pourra vous le dire, Naton titen, donner tu donneras. Donc la Torah connaît le vocable de donner de façon franche, sincère et massive. Il y avait avant, j'ai l'impression qu'à gauche, rive gauche, marche bien. Pourquoi c'est 2 fois le verbe manquer? Alors, très bonne question, très bonne remarque. Monsieur Réry avait fait remarquer la redondance de Pator Tiftar, ouvrir tu ouvriras, mais il y a aussi une autre redondance qui est le manque qui manquera. C'est redondant. Ouais, c'est redondant, très bien ensuite. Comment faire le choix entre ouvrir et prêter? Alors, effectivement, il y a un arbitrage. Soit tu donnes, soit tu prêtes. Ouais, donc apparemment, on peut comprendre qu'il y a deux possibilités. Une personne vient vous demander, écoute, regarde, j'ai un petit souci pour payer mon loyer, j'ai un creux de 1 000 €. Tu peux me donner? Et tu lui dis, écoute mon ami, 1 000 € c'est compliqué, tu sais quoi, je te prête. Donc la Torah nous donne 2 possibilités d'aider l'indigent, soit en lui donnant, soit en lui prêtant. Donc on comprend l'idée de 2 options pour donner. Oui, donc c'est jouable. Elles sont équivalentes, elles sont mises l'une à côté de l'autre. Je ne sais pas si c'est équivalent ou pas. Avant, excusez-moi, il y avait... Est-ce que c'est forcément un manque pécuniaire? Alors, très bonne remarque, il ne s'agit pas simplement, je réponds tout de suite, que d'un manque pécunier. Le besoin de l'autre, ce n'est pas simplement l'argent, c'est pas simplement de quoi manger, ça peut être tout simplement une personne qui traverse une phase difficile, il a tout ce qu'il faut dans sa vie, mais il est en blues, en mode déprime. Il appelle un copain, il dit, écoute, regarde, il n'y a pas de Max ici au moins. Il n'y a pas de Max ici, parce que c'est toujours un personnage fétiche. Max, alors il appelle Max, son copain, il lui dit, écoute Max, là, je suis... Max, libre, Max, oui. Donc, il appelle son copain Max, il dit, écoute Max, regarde, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, je suis fatigué. Max entend ça, il dit, waouh, je vais massacrer ma soirée en lui parlant, j'en ai pris pour 2 heures si je lui réponds. Alors Max peut faire le choix de dire, écoute, désolé, ça va bientôt couper, je passe dans un tunnel. Alors tu dis, mais tu te moques de moi, je t'ai appelé sur le fixe. Non, mais j'ai fait un transfert d'appel sur mon portable, je passe dans un tunnel. Donc c'est la possibilité qui s'appelle, voilà, pour dire, voilà, je veux passer Max veut passer tranquillement sa soirée, et donc, ou bien il peut dire, ok, je t'écoute. Et pendant 2 heures, il va l'écouter, se plaindre, un chagrin amoureux, un chagrin je ne sais pas quoi de la vie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi la personne qui tape à la porte. Il a tout l'argent qu'il faut, il a toute la santé qu'il faut. Oui. Donc les besoins d'un individu sont multiples. Un enfant
qui commence à être turbulent et on comprend pas pourquoi, ça veut dire qu'il a besoin, il est en train de taper à la porte de papa et maman, ça veut dire j'existe, ça veut dire j'ai tel et tel problème, ça veut dire j'arrive pas à communiquer, bref, ce sont toute la gamme, donc c'est pas forcément un indigent l'enfant, mais il est indigent au niveau sentimental, il peut y avoir une indigence psychologique, il peut y avoir une indigence de pêche, ouais, je me sens manque de force, je suis allé voir le médecin, vitamine C, bilan biologique, tout va bien, je sais pas, j'ai pas la pêche en ce moment. Pourquoi? Je sais pas. Alors ça aussi, il va y avoir un copain qui va lui remettre de la pêche, qui va le booster. Ça fait partie aussi de la multiple gamme du don possible. Donc effectivement, ça ne se cantonne pas au don. Je continue les questions. Oui, il y avait... À lui. Très juste, allez, on y va. Ça veut dire, c'est quoi la question? Tu ouvriras ta main à lui et qui manquera à lui. À lui, c'est la forme de traduction ou c'est fait exprès? Non, c'est exactement, j'ai fait une traduction parfaite au niveau littéral. Si vous prenez la Bible en français, ils vont enjoliver les choses. Donc il y a effectivement une question. Alors c'est quoi la question? Pourquoi à lui? Pourquoi pas dire qu'il lui manquera? Une répétition. Alors, la question est la place du lui. Votre question est le problème de la place du lui. Je répète. Car ouvrir, tu ouvriras ta main à lui, c'est une erreur de syntaxe majeure. Rappelez-vous de vos vieilles leçons du Becherel, si vous n'avez pas laissé votre Becherel au bled ou Becherel, peu importe. Une chose est sûre, désolé de plomber l'atmosphère avec ces vieux souvenirs, mais en tout cas, il y a une erreur manifeste ici. C'est pas comme ça qu'on cause la France. Car ouvrir, tu ouvriras ta main à lui ne veut rien dire. Car ouvrir, tu lui ouvriras ta main. Il y a une erreur majeure ici. On aurait été prof de français, on aurait mis, mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Donc il y a une première erreur ici manifeste. Ça ne veut rien dire qu'il fatoir tiftach et yadecha lo. Ça veut dire peut-être que l'hébreu, la syntaxe hébreu n'est pas comme la syntaxe française. Je m'explique pour encore plomber l'atmosphère. Il y a, une loi qui est la suivante. Le complément d'objet indirect, c'est à lui, tu prêteras ou tu donneras à lui, doit être mise avant le verbe, mais non pas après le verbe. Donc on devrait dire en français, car ouvrir, tu lui ouvriras ta main. Ouais. Maintenant, tu vas me dire, peut-être qu'en hébreu, non, la particule complément d'objet indirect se passe peut-être à la fin. Vous savez, par exemple, en allemand, il y a des verbes qui se passent tout à fait en dernier. Ouais. Ich bin gewesen. Ouais, donc le participe passé n'est pas comme nous. Donc on pourrait dire que l'hébreu, la syntaxe du Lashon HaKodesh, a une syntaxe propre à elle. Alors je dis que c'est pas possible de dire ça. D'abord parce que dans plein d'autres versets, c'est pas vérifié. Ça veut dire que dans plein d'autres versets de la Torah, on respecte le principe kifatoire. On aurait dû dire tiftach lo et yadecha. On aurait dû dire kifatoire, car ouvrir, tu lui ouvriras ta main. Primo. Et secondo, regardez la suite du verset. Ve'avet ta'avitenu. Ou prêter, tu lui prêteras. Cette fois-ci, le ta'avitenu indique. Alors, on a un verbe, va'avet, donc c'est une répétition, une redondance du verbe prêter. Mais ta'avitenu, c'est la contraction du lui à l'intérieur du verbe. C'est une forme qui n'existe qu'en hébreu, qui est la suivante. Ça veut dire qu'on a contracté le complément d'objet indirect, lui, à l'intérieur même du verbe. Ve'avet ta'avitenu. Vous avez entendu? Et prêter, tu lui prêteras. Ça veut dire non seulement le lui n'est pas placé comme dans la phrase qui précède, mais qui plus est, on a pris le soin de le contracter à l'intérieur du verbe. Ce qui veut dire que la Torah sait pertinemment placer le lui à sa bonne place. On est d'accord? Ouais. Donc là, il y a un problème à comprendre ici, c'est que d'un côté, le lui est écartelé, il n'est pas à sa place, il aurait dû être Kifatoar tiftach lo, et yadecha, ouvrir, tu lui ouvriras la main, et il est déconnecté. Puis juste après, dans le même détour de phrase, le lo va être contracté dans le verbe, donc il faut comprendre d'où provient cette valse du lui, tantôt écartelé, tantôt contracté dans le verbe. Très bonne question, c'est deux questions d'un coup là. Ensuite. C'est plus facile, est-ce que c'est parce que peut-être, est-ce plus facile de prêter que de donner? Vous êtes déjà dans les réponses. Ouais, patientez, un petit peu de suspense. Ouais, c'est pas grave. On verra ensuite les réponses. Autre question. C'est assez paradoxal en fait entre le fait de donner et il y a aussi ce mot suffisamment qui réduit un peu, vous voyez? Alors qu'est-ce qu'on entend dans le mouvement de la phrase très juste? Dei marsero. On va donner, donc lorsqu'on donne, on a l'impression qu'on a quelque chose de magnanime devant nous, on sent une sorte de torrent de dons. Et et là d'un coup, dès Marcero, on va circonscrire les choses suffisamment de son manque. Donc il y a une sorte d'effet de mouvement au sein même du verset. Très juste. Ensuite.
cette mitzvah, elle relève de l'obligation, on va dire, morale ou bien de l'obligation légale? C'est pas clair. Dans la Torah, il y a tout. C'est un méli-mélo. C'est moral et légal, mais c'est aussi légal. Non, est-ce que c'est. Quel sens ça a de faire le fait de donner une obligation légale? Donner, c'est. Voilà. Parce qu'il existe une loi. Parce qu'il existe une loi de la Torah que si on a de quoi, on est obligé de donner. On expliquera pourquoi. Mais effectivement, c'est légal. Maintenant, il n'y aura aucun beddin qui va venir tirer les oreilles parce qu'il ne donne pas. Mais par rapport à ta relation avec Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas le droit au niveau halachique, au même titre, tu n'as pas le droit de manger du porc. Tu n'as pas le droit de... C'est un conseil qu'on donne à... Non, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. On est dans le monde de l'ordre. Ouais, on ne mange pas de cochon, on ne peut pas fermer son cœur et sa main à celui qui tend la main. Maintenant, si tu n'as pas, tu n'as pas. Mais tu peux prêter. Tu peux prêter. Au niveau de la construction il n'y a pas l'eau normalement. Alors la virgule, vous en faites pas cas, c'est le site internet duquel j'ai pris le verset, ils mettent des virgules. Ça correspond à des ta'amim. Ça correspond à des ta'amim, on rentre pas là-dedans. La virgule, il n'y a pas de virgule d'ailleurs dans la Torah, donc on met de côté. Moi ce qui m'intéresse c'est le texte. Est-ce que suffisamment c'est seulement pour prêter? Bonne question, non. Réponse, suffisamment de son manque, c'est en facteur, c'est-à-dire que ça s'applique aussi bien au don qu'au prêt. Aussi bien dans le don que dans le prêt, je serais censé donner exactement suffisamment. Je réponds rapidement lorsque c'est une question qui est de vraiment compréhension directe. Ensuite. Combien de questions il manque? Pardon? On a combien de questions à poser? Alors, on fait un bilan des courses pour l'instant. Alors, on a remarqué pour l'instant, si ma mémoire est bonne, 2 redondances. Fatoar, Tiftar. Alors, on peut rajouter, donc, Fatoar, Tiftar, première redondance. Deuxième redondance, va avec et invitez-nous. Qui a été remarqué, prêter tu prêteras. Troisième redondance, Marcero. Ouais. Ensuite, on a posé une question du lui. C'est une double question, j'ai dit, ça fait 5. Ça veut dire le lui, il est tantôt écartelé, tantôt contracté. On est d'accord sur le bilan des courses ou pas? Oui. Maintenant, ouais, on a 5 questions. On a... Alors ça, c'était ce qu'on appelle finalement à la fois une question de redondance. On peut dire aussi ça veut rien dire. Suffisamment de son manque qui manquera. Ça veut rien dire, j'ai acheté ça, j'avais 6. Il m'en manque 4. La face dans le 7. Dans le 7, je ne regarde pas le 7. Le 7 ne m'intéresse pas. On n'a pas le temps, sinon, s'il faudrait faire 4 conférences, sinon. Je fais un verset pour l'instant, on n'est pas... Dans le 8 alors? Dans le 8, on n'est que dans le 8. On n'est que dans le 8. Alors sinon, il faudrait une nuit pour gérer 2 versets. On est là jusqu'à que 2h du matin, donc je ne peux pas faire plus qu'un verset. Pourquoi on commence par 4? Alors, que veut dire le quart? Alors, très bonne remarque, 7. On est à 7. En fait, le qui, je vous l'ai traduit par quart. En fait, il y a 4 possibilités de traduction dans la Torah du qui. Le qui, il est multiple. Il veut dire tantôt quart, tantôt si, tantôt lorsque et tantôt mais. J'ai choisi un, mais on verra que les 4 marchent. Et chaque définition du qui, oui, regardez-les. Chaque définition du qui va impliquer un sens nouveau dans le verset. Donc c'est une sorte de particule qui nous permet de pouvoir multiplier les sens possibles au sein même du verset. Le chiffre 1 qui revient, mais achad, achicha, non, alors là, vous êtes dans le 7, je ne regarde pas le 7. Le 8, c'est pour ça que j'ai mis en gros. Le 7, c'est juste pour placer le contexte, le 7. C'est pas la différence qu'il y a entre ouvrir et prêter. Alors, bonne remarque. Ouais, on va appeler une remarque, ça fait 8,5. Quelle différence est-il entre ouvrir et prêter? Prêter, c'est prêter. Ouvrir, a priori, la traduction, c'est donner. Attends, pourquoi on s'exprime sous forme d'allégorie? On a posé cette question, donc en fait c'est 9, excusez-moi, ça fait 9. C'est-à-dire, pourquoi la Torah s'exprime de façon allégorique? Ouvrir, tu ouvriras, on devrait dire donner, tu donneras. Et la Torah, par ailleurs, dit Naton Titen, donner, tu donneras. Donc, qu'est-ce qu'elle cherche en disant ouvrir, tu ouvriras? Ouais, il y a une recherche, et évidemment pas une recherche de style. Il y a autre chose qu'une recherche de style dans l'utilisation pour parler du don de l'ouverture. Oui. Ah, il y a une autre question sur le manque. On parle d'un manque qu'il a, mais on dit au futur. Qui va lui manquer? Qui lui manque? Très bon, que j'attendais cette question. Il y a un jeu très subtil de façon plus générale au niveau des temps qui sont utilisés. Regardez les verbes. Kifatoar, tiftar. Car ouvrir, c'est un présent. Tiftar, un futur. Par opposition aux effets de style du Cid, vu je l'ai vu, on est dans le même, comment dire, on est dans le passé antérieur. Vu je l'ai vu. Là en revanche, patoar tiftar, ouvrir c'est un présent, tiftar un futur ou un impératif. De la même façon, veravet, c'est un présent, prêter. T'as invité nous, tu lui prêteras. Il y a un jeu extrêmement subtil entre le présent et le futur. Dei marcero, suffisamment de son manque,
qui manquera à lui, donc on est dans un présent Marsoro, son manque, des Hachayer Sarlo, qui lui manquera, on est encore dans un mode de présent futur. Donc il y a un jeu, une valse encore une fois, entre le présent et le futur qui continue. Ça fait déjà 9. Ouais. Son manque, 10. il manquera à lui, c'est la même chose. Évidemment, qui plus est, c'est non seulement c'est une redondance, mais qui veut rien dire cette fois-ci. Son manque qui manquera, mais surtout on peut dire que le lui, encore une fois, vous qui avez posé la question sur le lui, celui est en trop. On ne parle que de lui. On ne parle que de lui. Donc c'était en trop celui. Donc en fait le lui, il est problématique dans ce verset pour 3 raisons. La première fois, il est écartelé. Le complément d'objet indirect lui a été écartelé du verbe et c'est pas normal, primo. Deuxième chose, il va être contracté. Troisième chose, encore une fois, écartelé et voire même plus en trop. En trop, on peut très bien s'en passer. Oui. Et donc il faut rendre compte, vous savez, donc on va compter le nombre de mots qu'il y a dans ce verset. Ki 1, Fatoar 2, Tiftar 3, Et 4, si toutefois Et, ouais. Yadecha 5, Lo 6, Vaavet 7, Ta'aviteno 8, Dei 9, Marsero 10, Asher 11, Yersar 12, Lo 13. Il y a 13 mots ici. On n'a pas moins de 10 questions. Pas moins de 10 questions. Vous êtes d'accord ou pas? Pour l'instant, je me permets de rajouter, pour ajouter encore des questions, une question de sens, je pense que certaines personnes l'ont senti. Lorsqu'on te dit, une question a été posée dans ce sens, on te dit, voilà, tu as un indigent, il a besoin de conseils, il a besoin de carnet d'adresse, il faut que tu lui files la connaissance que tu as du meilleur avocat par rapport à son problème, bref, donc tu es sollicité par lui. Tu as 2 solutions, soit tu lui donnes, soit tu lui prêtes. Alors pour l'argent c'est facile, soit tu donnes, soit tu prêtes. Et la Torah les a présentés l'un à la suite de l'autre. Elle a commencé par parler du don par rapport à l'indigent, et ensuite elle te dit ou bien tu prêteras. Petite parenthèse pour les linguistes émérites de cette salle, j'ai traduit le Ve'avet ta'avitenu. Et le V normalement c'est un et, conjonction de coordination. Mais j'ai traduit ici par ou, parce que dans le sens de ce verset, il veut dire ou. Le vav, le et, dit le Radak Rabbi David Kimri, un très grand maître de l'exégèse biblique du Tanar, explique qu'il y a une dizaine, je crois une douzaine de fonctions possibles du vav. Donc le vav n'est pas que et, mais peut vouloir dire aussi ou. Et en l'occurrence ici, ça veut dire ou. Donc soit tu donnes, soit tu prêtes. Alors je pose une question ici, au niveau, ce qu'on pourrait appeler la pédagogie. Tu es en face d'un pauvre qui te tend la main. On sait que dans la vie, c'est pas facile de donner. C'est compliqué, c'est pas si simple. Ouais. De toute façon, tu peux sentir que en donnant, tu t'amputes de quelque chose. Ouais. Tu as des sources, tu as des ressources que tu as eues grâce à ton travail, à ton labeur. Donner, c'est pas si facile que ça. Et d'ailleurs, vous voyez bien à quel point dans les galas ou je ne sais où, on est obligé de solliciter les gens en leur faisant croire que finalement, ils ne donnent pas ceux qui prennent. Vous connaissez les systèmes d'abord, quand tu donnes, tu as le reçu CIRFA. Donc déjà, de toutes les façons, 66% de tes 1000 euros, tu les aurais filés à Hollande. Bon, c'est vrai qu'on préfère donner à une yeshiva, a priori, qu'à Hollande, primo. Et quand bien même, dans les 33% que tu vas donner, sur les 1000 euros, il y a 333 euros, ouais, que tu vas... Alors, qu'est-ce que tu reçois? Tu reçois la bracha du tzaddik, tu reçois le cadre avec la bracha, tu reçois les tfilotes au kotel. Donc, on aurait presque l'impression que le don aujourd'hui est un investissement. On te donne immédiatement le return on invest, le retour sur l'investissement. Donc on sait, et pourquoi tout ça? Pourquoi tout cet édifice? Pourquoi les gens directement, tu donnes? Non, parce que c'est difficile, donc on a besoin, les gens ont besoin de sentir que finalement, j'ai pas vraiment donné, de toute façon j'aurais donné de toute façon, bref, c'est un petit peu la psychologie dans laquelle on rentre, c'est-à-dire c'est pas évident de donner. Donc, je dis que la Torah qui s'adresse aux donateurs potentiels, donc elle dit voilà, option haute, tu donnes, ou bien, option basse, tu prêtes. J'aurais presque envie de dire, d'un point de vue pédagogique, il aurait été peut-être plus simple et plus facile d'entendre le message de la Torah suivant. Tu sais quoi, regarde, tu as un indigent en face de toi, commence par gérer la chose, prête-lui. Prête-lui. Voire plus, si affinité, donne-lui. C'est que j'aurais, à la limite, imaginé que lorsque la Torah s'exprime, elle essaie non pas de heurter, de nous faire une sorte d'électrochoc, tu sais quoi, tu donnes. Bon, au pire des cas, si tu as une nature un peu trop près de tes sous, alors tu prêtes. Non. Commence de façon plus douce. Tu as 2 options de toute façon, soit le prêt, soit le don. Alors commence déjà, option minimale, prête au moins. Tu vas lui prêter, je sais pas, une couverture, tu vas lui prêter une voiture, je sais pas quoi. Et voir plus, si tu es plus en train, si tu as une âme plus généreuse, plus magnanime, alors tu vas carrément lui donner. Donc ma question est la suivante, pourquoi il y aurait a priori
un ordre antipédagogique dans la façon dont la Torah s'exprime. Si je puis me permettre, ce n'est qu'une question, après vous verrez la réponse, vous comprendrez pourquoi j'ai présenté de la façon suivante la question. On est bon ou pas? On a dépassé le cap de 10, c'est mon devoir maintenant, je ne peux pas jouer à cache-cache, on va passer aux réponses. Alors d'abord, vous pouvez maintenant ouvrir enfin le document, face A, pas face B, face A. La face noire, pas la face rouge et verte, ainsi de suite. Donc je vous ai marqué ici, ouais, de façon magique, je suis prophète et je savais que vous alliez répondre à toutes les questions. Donc toutes les questions que vous avez posées, elles sont marquées ici. Vous avez le bilan ici. Donc le qui, je vous ai dit c'est mais, car, lorsque, si, lequel choisir, on verra en fonction du sens. Deuxième question, Patoar Tiftar, la question avait été posée, pourquoi ouvrir tu ouvras, donc c'est une redondance. Première question sur Patoar Tiftar. Alternance, impératif et futur, ça a été évoqué cette question. Pourquoi ne pas donner directement? C'est une question qui a été posée, pourquoi Patoar Tiftar, ouvrir tu ouvriras, dit directement, donner tu donneras. Donc vous voyez comment j'étais prophète de savoir quelles étaient les questions que vous avez posées. Ouais. Je continue. Etiadera n'a pas été posée, je vous la glisse. Ouvre ta main. Que ta main? Que ta main. Car ouvrir, tu ouvriras ta main. C'est tout? C'est tout? Et le cœur, qu'est-ce qu'il en est du cœur? Ouais, pourquoi que la main? Ouais. L'eau, le lui, donc tout le monde l'a. Enfin, ça a été évoqué. À lui, on a dit a priori il est inutile parce que. On l'a pas dit, mais enfin je le répète, il est inutile de lui, le premier lui. Kifator Tiftar Etiadera, on aurait dit, car ouvrir, tu ouvriras ta main. Bah, qui à lui, évidemment, puisqu'on parlait de lui jusqu'à précédemment. Donc déjà, il était en trop, on l'a pas dit. Il faut le dire, il était en trop. Qui plus est, place du COI, complément d'objet indirect, qui n'est pas sa place. On est d'accord jusque-là ou pas? Bon. Continue. Va avec ta invité-nous ou prêter, tu lui prêteras. Redondance, ça a été dit. Alternance, impératif et futur, ça a été dit. Un lui contracté dans le verbe, on l'a évoqué. Et dernière chose que je vous ai dite là maintenant, qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire, une fois que la Torah t'enjoint de donner, bah évidemment tu seras prêt à prêter. Donc il y a un problème de sens, d'ordonnancement de l'ordre de la Torah. Oui, on est bon ou pas? Je continue. Dei, suffisamment de son manque, ça a été évoqué une des premières questions, je crois. Ça veut dire quoi suffisamment? Ouais, c'est quoi suffisamment? Suffisamment de son manque, qu'est-ce qu'on entend par suffisamment? Marsero Asher Yersar, de son manque qui manquera, donc redondance du manque, ça a été évoqué. Redondance de son, Marsero, de son manque, mais on ne parle que de lui. Marsero, c'est son manque. Mais on ne parle que de lui, donc Marsor, son manque. Enfin, le manque, pas son manque, pourquoi son manque? Et encore une fois, présent et futur. Ouais. Dès Marsero, suffisamment de son manque, c'est le présent. Asher Yerserlo, qui manquera, c'est un futur, donc pourquoi encore une alternance de présent et futur? Et enfin, dernière chose, le dernier lui, ouais, il était en trop, comme on l'a dit depuis le début, et qui plus est, encore une fois, ce complément d'objet indirect qui navigue n'importe où. On aurait dû dire Dei Marsero, ouais, Dei Marsero Asher Yersar. Alors, on aurait pu l'éviter, et encore une fois, on voit que ce lui a été placé en fin de phrase. Voilà donc un petit peu un éventail de toutes les questions qu'on peut poser. Je n'ai pas tout balisé. On va se cantonner à ces questions. Ouais. On attaque maintenant les réponses. Vous êtes prêts? On attache les ceintures. Je peux me permettre de demander un verre d'eau pour prendre un petit peu de carburant. Merci beaucoup. C'est tiré d'où? Ah, c'est tiré d'une étude personnelle du verset. Le verset qui vient d'où? Ah, de la Torah, Vaikra, Kaf Gimel, excusez-moi. C'est un verset de la Torah, j'ai oublié de dire, évidemment, c'est un verset de la Torah. Ouais, parce que, ouais, la Vaikra. Donc, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il s'exprime, on va dire apparemment, il parle le charabia. Ouais, il parle du charabia a priori. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi Hachem, lorsqu'il s'exprime dans la Torah, merci beaucoup, a fait tellement d'erreurs de syntaxe, de bizarreries au niveau du sens et, comment dire, de formes extrêmement lourdes, ouais, qui sont dénuées totalement de respect de la grammaire du Lashon HaKodesh. Donc voilà un petit peu, c'est le but de l'opération. Merci beaucoup. Ah, il a pris goût, c'est génial. Sur ça, François, à part le fait qu'il y ait un présent et un futur, ouais. On nous donne, on dit de donner un manque futur, donc on ne connaît pas. Parce que il y a ce qui lui manquera. Ouais. Très juste, donc on verra, on verra très juste, on verra dans la réponse. Si je ne vous ai pas dit, vous m'arrêtez. Ouais, donc, exactement. Ça veut dire, il ne faut pas simplement gérer l'opération SOS, ouais, le SAMU. On gère aussi à long terme. Donc, je donne directement la réponse. Il ne faut pas simplement gérer donc le problème actuel, la conjoncture, on va dire. Il faut gérer aussi la structure. Une personne qui est dans le besoin, plutôt que des fois que de l'aider directement, bah, apprends-lui un métier. Ça lui donnera une indépendance plutôt que d'être sans arrêt au crochet de la société.
Donne-lui un métier, donne-lui une source de subsistance qui lui permettra tout simplement d'éviter de taper à la porte régulièrement. Donc c'est un petit peu l'idée. Donc ça veut dire qu'il y a une lecture de la conjoncture. Actuellement, il a faim. Tu gères ça, mais tu vas essayer d'avoir un regard un peu plus profond et te dire, attends, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer l'état de cette personne qui lui permettra de lui-même avoir son indépendance. Donc voilà un petit peu une des réponses possibles. Alors, de façon méthodique, on va défiler chacun des mots du verset pour essayer de comprendre ce qui se trame ici. On s'accroche, c'est bon, si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez tout de suite. Qui, donc je vous ai dit, c'est plusieurs possibilités. Alors, première possibilité du qui, on va dire mais ou car, ça revient exactement un peu au même. Ça veut dire le qui vient jouer le rôle de charnière entre le verset numéro 7 et le verset numéro 8. Le verset numéro 7 nous a enjoint de ne pas durcir notre cœur, et tu ne fermeras pas ta main, donc tu ne fermes ni ta main ni ton cœur, tu ne durcis pas ton cœur, mais, ouvrir, tu ouvriras. On a posé la question de la redondance, donc on peut comprendre peut-être que la redondance est due, cette double ouverture est due à la non-double fermeture. Ça veut dire, on t'avait dit, ne durcis pas ton cœur, ni ne ferme ta main, mais ouvre, tu ouvriras. Sous-entendu, tu ouvres quoi ? Ton cœur et ta main, ce qui est intéressant, ça veut dire que j'aurais pu penser que je n'ouvre que ma main, mais on te demande, avant même d'ouvrir ta main, Fatoar tiftar et yadecha, ouvrir ta main, d'ouvrir quelque chose quoi ? Tout simplement le cœur. Ça veut dire le mais, qui nous permet de mettre les deux versets en symétrie, en opposition de symétrie, nous permet de comprendre quel est le sens de la première redondance, Fatoar tiftar. C'est clair jusque-là au niveau de la démonstration ? Alors, tout ce que je dis est marqué chez les maîtres du Moyen-Âge. C'est le Rachaim, c'est le Rachid, c'est le Ramban, c'est le Rabbi Chaim Paltiel, c'est le Sforno, c'est le... Je ne me rappelle plus des adresses, mais le Balatourim, on a une flopée, un festival total de rabbinim du Moyen-Âge qui vont décortiquer le texte et qui vont nous livrer toutes les réponses. C'est juste une question parce que, d'accord, si vous dites que dans le 7, c'est ce que je voulais parler du 7, mais vous avez dit que Dieu sert à son cœur et après il ouvra ta main, donc on pense que les deux, ouvrira, tu ouvriras, c'est-à-dire le cœur et la main, d'accord ? Le premier pas toi, ouvrir le cœur, et ensuite le main, voilà. Tu peux vous parler la main ? Pardon ? Jeter la main. Quoi la main ? Oui, c'est plus dur d'ouvrir la main. Ah, on va expliquer. Qu'est-ce qu'on entend par ouvrir le cœur ? On n'est pas obligé de dire la main. Réponse est la suivante, très bonne remarque. Pourquoi ouvrir et le cœur et la main ? Réponse. Avant même de répondre à la sollicitation de l'indigent, la plupart du temps, lorsqu'on est sollicité par un indigent, on aime bien s'en sortir à bon compte. Ça veut dire, écoute, bon, combien il te faut ? Tiens, voilà, prends ce chèque et va-t'en. La Torah te demande, non, ça ne suffit pas. Il faut d'abord que tu épouses la douleur de la personne qui est en face de toi. Il faut que tu t'émeuves, que tu sois plein d'émotions par rapport à son cas. On raconte un jour qu'un grand maître est venu voir un Richard pour lui demander de l'argent pour sa yeshiva. Il débarque chez ce Richard et donc on était en pleine nuit d'hiver et le Richard le fait rentrer, il dit mais rentrez, que votre arabe, rentrez. Il dit non c'est bon, non, j'en ai vraiment pour 2 minutes, je veux rester. Il a insisté pour rester sur le perron de la porte. Il dit non mais rentrez, non mais je voudrais te parler. Alors il lui parle comme ça, il commence à lui parler. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, le Richard commence à avoir froid. Il dit mais c'est dommage, vous me parlez là, venez, non, je veux rester. Il lui parle. Puis au bout d'un moment, une fois qu'il voit que le Richard a vraiment très très froid, il dit voilà, en fait en 2 mots, je vais te dire une seule chose. Les Bachorim, les étudiants à la yeshiva, ils ont froid. Ils ont froid. Il avait passé le Richard par une case qui s'appelle ils ont froid, c'est pas conceptuel. Viens goûter c'est quoi au froid pendant 3 minutes dehors sur le perron de ta porte, entre la chaleur de ta cheminée et la fraîcheur du... Et, ah ok, ça veut dire, tu fais épouser à la personne qui donne le problème qu'a la personne et que l'indigent, et donc du coup la façon qu'il va aider, pas simplement le montant qu'il va donner, pas que le montant, il va avoir un véritable ressenti, d'où la nécessité de marquer dans la Torah, car tu ouvriras ton cœur et ensuite ta main, et plus tu ouvriras ton cœur au préalable de ta main, plus petit à petit tu pourras taper juste. Donc voilà un petit peu une des réponses par rapport à... Donc tout ça découle d'une bonne définition du qui, petite parenthèse. Je continue dans ce festival. Qui, donc on a dit, veut dire car ou mais. Deuxième possibilité, plus spirituelle, qui veut dire lorsque. Qui veut dire lorsque, ça veut dire. On lit le verset de la façon suivante. Qui lorsque fatouar, lorsque, littéralement, lorsque tu voudras que s'ouvrent pour toi les canaux des brachot.
Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu a promis à celui qui donne une flopée de brachot. Donc, on te dit la chose suivante. Kifatoar. Lorsque tu voudras que s'ouvre dans ta vie le canal de l'euro-million, des brachot ou de je ne sais quoi, Tiftar et Yadecha. Commence par ouvrir ta main. Pour pouvoir déclencher le canal de la bracha qui vient de là-haut, encore faut-il commencer à mettre en place une démarche du don en bas, des petits dons que tu feras, d'où en même temps l'alternance entre le présent fatoir, j'ai envie que la bracha vienne inonder ma maison. Alors tu sais, pour ça, tiftar impératif, c'est un ordre. Commence déjà par ouvrir ta main et tu verras que ça pourra déclencher les brachot d'Akadosh Baruch Hu. On comprend ici ou pas? Donc, lorsque tu voudras que s'ouvre pour toi les brachot, commence par toi-même déclencher quelque chose. C'est bon jusque-là ou pas? Ouais, j'entends... On est d'accord ou pas? Je continue maintenant. Beaucoup plus subtil, Rabbi Chaim Paltiel. Faites bien attention à ce que je vais dire là maintenant. Donc, veut plus dire maintenant ni car, ni mais veut dire si. Donc je répète. Si tu ouvriras ta main à lui. Comment on décompense ce verset, dit Rabbi Chaim Paltiel, quelque chose d'absolument magnifique. Qui veut dire si, ça veut dire si fatoir il ouvre, c'est entendu. Toi l'indigent, tu es venu solliciter celui qui a les moyens, le riche. On s'adresse à l'indigent, on lui dit à l'indigent, qui fatoir, si il ouvre, tant mieux. Si le riche ouvre sa main, tant mieux. Et sinon, s'il n'ouvre pas ta main, tiftar et yadecha, toi l'indigent, tu ouvres ta main. Alors faites bien attention, on a le riche et le pauvre. Le pauvre sollicite le riche. De deux choses l'une, soit le riche entend et il obtempère, il va donner, on est ok. Si, qui fatoir, s'il ouvre, ok. Et virgule. Mais s'il n'ouvre pas, le riche, c'est le pauvre qui doit ouvrir sa main. Mais tu me dis, mais qu'est-ce qu'il va ouvrir comme main le pauvre? Il n'a rien à donner puisqu'il vient de demander. Élément de réponse, vous allez voir dans la vie au quotidien. Très souvent, les mesdames se plaignent que leurs maris ne font pas attention au nouveau rouge à lèvres qu'elles ont acheté, à la nouvelle robe qu'elles ont achetée en solde dans la deuxième des marques. Et donc, il existe toujours une zone de tension qui est la suivante. C'est terrible. Je fais des efforts, j'ai fait des appels de phare, et tu n'as même pas fait attention à ces appels de phare. Maintenant, le problème est le suivant. Si elle verbalise la chose, c'est un petit peu comme si elle demandait de l'aumône. Coucou, je suis là. Et c'est un petit peu gênant. Ouais. Et donc la femme va dire, mais écoute, tu me dis dynamique, je t'aime. Et donc il y a des zones de tension qui peuvent exister. Mais si elle réclame le je t'aime, ben elle a tout perdu parce que c'est un petit peu de l'aumône. Et donc il faut trouver la bonne formule pour demander, sans demander, c'est-à-dire suggérer. Alors le texte de la Torah, tu dis la chose suivante. Ok, tu as fait des appels de phare, il n'a pas pris conscience de tes appels de phare. Donc si, kifatoire, s'il ouvre, tant mieux. Il a fait attention, c'est génial. Mais s'il n'a pas fait attention, toi, tu vas commencer à ouvrir ta main. C'est-à-dire, toi, tu vas lui montrer comment on fait. Comment tu peux, entre guillemets, éduquer ton mari lorsque lui, dans son domaine, il revient des courses, plutôt que de remarquer que dans les courses, il s'est, comme toujours, planté sur la forme des tomates. On voulait des tomates rondes, il a amené des tomates ovales. Plutôt donc de stigmatiser, de se focaliser sur ce qui ne va pas, essayer de regarder ce qui est finalement assez remarquable, en 1 heure, faire à la fois le Kasher et le Leclerc ou le, je sais pas quoi, enfin le Auchan. C'est waouh, impressionnant, et de glisser la remarque sur la tomate qu'en 2e lieu. Ça veut dire que tu es en train de faire prendre conscience à ton mari, tu as remarqué son efficacité. C'est le propre des hommes d'être efficace, d'être musclé, d'être capable de faire les choses rapidement, pas dans tous les détails, ils n'auront pas une liste parfaite, mais ils arrivent à avoir des efficacités. Être capable de repérer l'efficacité pour apprendre à son mari à repérer les choses qui méritent d'être repérées, même qui sont de l'ordre du normal, qui permettra peut-être au mari de prendre conscience que wow, y a des choses qui sont dignes d'être repérées. C'est normal de se maquiller, mais ça vaut le coup de le repérer. Voilà un petit peu comment la dynamique du verset se place. Donc je répète, Kifatoar, cette fois-ci, c'est assez original comme explication, parce qu'en fait, c'est un jeu entre les sujets. Au début, Kifatoar, c'est si le riche ouvre, tant mieux. Mais s'il n'ouvre pas, cette fois-ci, le sujet, c'est plus
le riche mais le pauvre. Tiftach et Yadecha, toi, tu ouvres ta main, tu vas lui montrer comment on prend conscience des qualités normales de l'autre. Vous voyez un petit peu comment la dynamique du verset s'installe, et ceci rien que parce qu'on a traduit le qui par-ci. Vous voyez un petit peu les embranchements possibles. On est clair jusque-là ou pas? Je continue dans ce document. On a pour l'instant réglé les 4 sens possibles du qui. On avait dit que c'était mais, car, lorsqu'avec cette explication de la bracha qui va découler dans notre foyer, et enfin si cette explication extrêmement élaborée d'un maître encore une fois de notre histoire. Fatwa tiftar et la redondance, oui. Excusez-moi, juste c'est pas très clair pour le si, parce que on donne, d'accord, mais on ne peut pas prêter le si. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en l'occurrence, dans l'éducation, on la donne. Ouais, effectivement, il y a des choses qui ne se donneront simplement. Un compliment, effectivement, ça se donne, ça se prête pas. Ouais, sinon c'est grave. Ouais, c'est grave, ça s'appelle du troc, c'est extrêmement dangereux. Effectivement, il y a certaines choses, oui, dans lesquelles la liste ne sera pas exhaustive. Mais c'est une réalité de la vie que le verset veut rendre compte. Ouais, c'est un des pans de la vie que le verset veut souligner ici par cette, à la fois ce sens de qui et cette redondance du patoar tiftar. Donc, tifatoar s'adresse cette fois au début aux riches, et tiftar s'adresse aux pauvres. D'accord? Le verset, comment dire, offre une multitude de possibilités, c'est une sorte de matrice infinie, et voilà donc un des aspects de cette matrice. On ne retarde pas, on comprend, c'est génial. Non, non, je ne vois pas comment vous faites la transposition entre tout ce que vous avez dit par rapport à l'actualité et le pauvre qui va venir. Donc, parce que si, bon, d'accord, ok, toi j'ai compris, mais le pauvre, comment le pauvre, lui, il va fermer. Comment le pauvre, il va ouvrir ça? Ok. Alors, évidemment, la question est la suivante. On parlait jusqu'à présent d'un indigent. Un indigent, monsieur demande la question, mais comment l'indigent peut ouvrir sa main? J'ai posé la question, évidemment, lui, il ne peut rien offrir. Mais l'indigence n'est pas que l'indigence au niveau pécuniaire, au niveau financier. Comment il va montrer à l'autre? Réponse, j'ai exprès placé le cadre dans l'économie d'un couple parce qu'il y a effectivement aussi indigence au niveau sentimental. D'accord, mais attendez, dans le couple, il y a des liens. Donc un indigent, une personne, il n'y a pas de... Mais c'est la raison pour laquelle ce verset ne parle pas que de l'indigence financière. On a dit depuis le début que le verset parlait aussi de l'indigence sentimentale. Donc cette explication pourra s'appliquer de façon merveilleuse dans un cadre d'indigence sentimentale. Un enfant... Ah d'accord, mais donc pas un indigent lambda. Mais parce qu'il ne faut pas se fixer sur la... Oui, tout à fait. Oui. C'est pas que le pauvre. On pourrait prêter à la confusion en disant... Non. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai replacé le cadre de cette explication dans une économie qui est différente. Pareil dans les relations avec les enfants. Un enfant qui commence à soit rentrer dans un mutisme, soit commencer à faire des crises en veux-tu en voilà, est en train de dire des choses à sa façon. Maintenant, soit on ne réagit pas, soit on essaie petit à petit de rentrer dans son mode de communication. Ça veut dire, l'enfant a peut-être par maintes fois essayé de communiquer, il n'a pas réussi. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire du bruit. C'est une façon, alors il ne peut pas éduquer ses parents, mais c'est une façon de pouvoir se manifester. Mais c'est un petit peu cette dynamique de la relation dans la communication. Et encore une fois, qui ne concerne éventuellement que l'indigence sentimentale ou psychologique, qui n'est pas au niveau financier, effectivement. Oui, parce que si c'est un besoin financier, alors le pauvre, lui, il n'a rien. Il ne pourrait pas montrer l'exemple de Donat Tzedaka. Peut-être s'il montrait l'exemple de Donat Tzedaka pour inciter les riches, je ne sais pas, peut-être. Mais bon, c'est plus tiré derrière les faits. Alors, donc là-dessus, dans cette explication pourra se réaliser, si vous voulez, dans un autre domaine de la vie qui n'est pas celui du pauvre et du riche, mais plutôt au niveau sentimental. Je continue. Fatwa tiftar, ouvrir, tu ouvriras. Par la redondance, on a dit jusqu'à présent, l'explication qu'on a de la redondance, c'est le cœur. Pourquoi il y a ouvrir le cœur au préalable avant ouvrir la main. Autre explication possible, Rashi va dire, fatwa tiftar, c'est ouvrir plusieurs fois. C'est quoi plusieurs fois? Ça veut dire être capable de multiplier plusieurs fois un acte de don. On va expliquer exactement comment ça fonctionne, mais il faut être capable pas simplement de donner l'espace d'un moment, une personne qui a été sollicitée et puis d'un coup il s'embrase et il se dit voilà je vais donner d'un coup 1000 euros. C'est beaucoup mieux dans la vie de donner 1 euro fois 1000 que 1000 euros d'un coup. Pourquoi? Parce qu'en fait on habitue
par le geste de donner 1 euro, on habitue sa vie, son mode de fonctionnement à s'ouvrir à l'autre, et c'est beaucoup mieux que l'espace d'un instant de 1000 euros. On va expliquer exactement ce mécanisme, comment on donne. Donc ça c'est Fatwa Tiftar plusieurs fois dit Rashi. Autre possibilité, Fatwa Tiftar vient indiquer, faut donner mais de façon qualitative aussi. Il ne faut pas jouer que dans la quantité mais dans la qualité. Tu peux lui donner parmi la faim, tu peux lui donner de quoi manger, mais tu peux aussi lui donner aussi des bonbons. Tu peux essayer de varier ce que tu vas lui donner. Donc c'est être capable de pouvoir avoir une offre beaucoup plus pléthorique. Dernière possibilité, un commentateur va dire Fatwa Tiftar, c'est pas simplement la quantité et la qualité, c'est aussi le premier fatwa, n'est pas le cœur, mais c'est les dents. Lorsque tu donnes, il faut que tu souris. Il faut faire un sourire à une personne à qui tu donnes. C'est marqué d'ailleurs dans le Shulchan Arour. Tu lui souris, tu ne te dégages pas de la personne qui te réclame. Il faut que tu sois capable de pouvoir lui sourire. Maintenant, il y a une idée absolument géniale qui est marquée ici. Donc je répète, fatwa veut dire ouvrir, c'est-à-dire ouvre tes dents, ouvre ta bouche, tu ouvres, et après tu donnes. Qu'est-ce qu'on gagne par là? Lorsque Yaakov Avinu a réuni tous ses enfants à la fin de la paracha de Vayechi, au début de la paracha de Vayechi, pardon, à la fin de sa vie, au crépuscule de sa vie, il décide de donner une bracha à chacun de ses enfants. Il va prendre Yehuda, à qui il dit la chose suivante. Je tronque le verset, la fin du verset, Veleven Shinaim Mechalav, qui veut dire, donc Veleven Shinaim Mechalav, littéralement ça veut dire la blancheur des dents, Leven Shinaim Mechalav, à partir du lait. Ouais, c'est une formule poétique de Yaakov Avinu qui vient dire la chose suivante, mon fils Yehuda, t'auras les dents blanches par le lait. Pourquoi? Parce qu'il aura un territoire tellement plein de prairies, il aura tellement de vaches laitières, qu'il aura du lait à gogo, et il en aura d'ailleurs donc les dents blanches. Juste avant, il lui a dit, tu auras tellement de vignobles que tu en auras les yeux rosés, les yeux rouges. Ouais, donc c'était un petit peu le système wine and cheese qui a été proposé à Yehuda. Ça c'est donc ce sourire ultra bright qui a été promis à Yehuda. Ça c'est ce qu'on appelle la lecture au niveau du sens littéral. Leven shinaim mechalav, la blancheur des dents par le biais par le biais du lait. Les maîtres du Talmud dans le traité de Ktuvot, page 113, font remarquer que la particule mechalav même, c'est une particule qui indique, dans une première traduction, la provenance. Aniba mi Yerushalayim, je viens de Yerushalayim, c'est le 2. Donc tu auras les dents blanches du lait, par le lait, c'est la provenance. Mais le même indique aussi dans le Lashon HaKodesh, dans la langue de la création, il indique ce qu'on appelle aussi le comparatif de supériorité. Par exemple, si je veux dire que je suis plus riche que toi, je dis Ani yoter ashir mimecha. Plus que toi, le même, c'est plus que. Ani yoter gavoa mimcha, je suis plus haut que toi. Ani yoter atzlan mimcha, je suis plus fainéant que toi. C'est même donc veut tantôt dire la provenance, tantôt dire le comparatif de supériorité. Si disent les maîtres du Talmud, je transpose cette définition de même comme étant le comparatif de supériorité, je la transpose dans le verbe, dans la parole de Yaakov, ça veut dire que Yaakov a aussi dit à son fils, ça peut être interprété d'une autre façon, Leven shinaim mechalav, la blancheur des dents, mechala veut dire mieux que, plus que le lait. Sous-entendu, dit Rabbi Yochanan, il est plus important de sourire à un individu que de l'abreuver du lait. Je répète, c'est plus nourrissant pour un individu de recevoir un sourire que de nourrir de façon nutritive un individu. Cette parole du Talmud a été malheureusement vérifiée. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps sur France Info un reportage. Ils ont découvert dans les archives, durant l'époque de l'URSS de Brejnev, pour ceux qui se rappellent, dans les années 80, à l'époque, vous savez que l'URSS était un état de total despotisme terrible, et ils se permettaient de faire des expériences en veux-tu en voilà au niveau scientifique. Parmi les expériences qu'ils ont faites, ils ont pris des nourrissons qui étaient orphelins. Ils ont pris un groupe de 10 nourrissons dans un orphelinat, et ce groupe de 10 orphelins, ils ont demandé donc à un groupe
d'infirmières de s'occuper de ce groupe d'orphelins. Et ces infirmières avaient pour ordre de systématiquement venir nourrir l'enfant lorsqu'il réclamait, donc un enfant de quelques mois, de le nourrir en temps et en quantité suffisante. Donc elles amenaient exactement les 3 cuillères de maternat ou je ne sais quoi, exactement quand l'enfant demandait, mais elles avaient pour ordre, ces infirmières, de n'engager absolument aucune communication avec l'enfant. Ce n'était que technique. Elles arrivaient, elles mettaient le biberon, et puis elles n'engageaient absolument aucun type de communication. C'était l'ordre qu'elles avaient reçu. Donc l'enfant ne communiquait pas avec celle qui le nourrissait. Premier groupe, groupe B, deuxième groupe, 10 enfants pareils, à qui les infirmières avaient pour ordre de les laisser pleurer lorsqu'ils demandaient de quoi manger, de façon à leur, soi-disant, faire les poumons. Et lorsqu'elles arrivaient et donnaient à manger, elles devaient donner pas la quantité suffisante, ça veut dire qu'ils ont orchestré une carence au niveau calcium, à tous les niveaux d'ailleurs, mais elles avaient pour ordre, lorsqu'elles donnaient le biberon, de nourrir, de parler avec l'enfant, d'engager et de faire des papours et des mamours. Ils ont fait donc l'expérience sur les 2 groupes. Le premier groupe qui n'a pas été nourri d'un point de vue sentimental est sorti tout simplement asocial. Le deuxième groupe est sorti totalement équilibré d'un point de vue psychique, avec des carences en calcium, certes. Ça veut dire illustration absolument terrible du principe à partir duquel, lorsqu'une maman donne le sein à son enfant, l'enfant est infiniment plus nourri par les sourires de la maman, par les caresses de la maman, par tout ce qui est la dimension sentimentale de la mère, beaucoup plus que le lait maternel. On sait à quel point le lait maternel est essentiel, d'où les répercussions d'un baby blues au niveau médical. Lorsqu'une femme, compte tenu d'un certain problème d'hormones, je ne sais quoi, a eu un baby blues, l'impact, à part le fait qu'elle est en déprime, l'impact est que l'enfant n'a pas suffisamment reçu sa dose de nourriture sentimentale dans ses premiers moments. Et ça fait, on s'est rendu compte, ça fait des dégâts, pas des énormes dégâts, puisqu'après ça s'est récupéré, mais ça peut faire des dégâts, des carences des enfants qui se retrouvent plus tard dans l'adolescence, parce qu'en fait, fondamentalement, il y a eu une sorte de carence, comme il y aurait une carence en vitamine C ou en calcium, mais il y a des carences au niveau affectif et qui ont des effets infiniment plus grands. Voilà donc un petit peu ce que nous dit ici le texte. Leven Shine Michala veut dire que lorsque tu souris à quelqu'un, tu lui donnes beaucoup plus que tout simplement l'abreuver. À partir de là, donc, le texte nous dit Fatwa Tiftar, souris avant de donner. Quand tu souris, tu es en train de donner quelque chose de tout à fait inédit à la personne. Fatwa Tiftar, on a dit, c'était un présent et puis un futur. Fatwa veut dire tu donnes au présent, disent les commentateurs, ce qui veut dire que tôt ou tard, tu vas mettre en place une dynamique. Si tu te mets à donner, même si tu n'es pas tout à fait convaincu, ça va petit à petit créer chez toi un réflexe qui fait que tu seras dans le mode de l'impératif. On passe du présent de narration à ce qui s'appelle l'impératif, c'est-à-dire que tu vas devenir un impératif. Je m'explique ici. On touche ici, dans cette redondance de Fatwa Tiftar, à un yesod, à un fondement essentiel de ce qui s'appelle l'amour dans la Torah, le concept de l'amour. La plupart des gens, explique Rav Dessler, pensent que pour pouvoir donner à un individu, encore faut-il au préalable l'aimer. Comme je t'aime, je te donne. Les Chazal nous disent que c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire, Torah considère que ce qui précède le don n'est pas l'amour, mais il y a à la base un don qui va lui-même engendrer l'amour. Plus je donne, plus j'aime. Il ne faut pas que j'attende d'aimer pour donner, mais plus je donne, plus j'aime. C'est une équation qu'il faut bien entendre dans sa tête. Plus je donne, plus ça développe chez moi et ça déploie chez moi le principe de l'amour. Je donne plusieurs illustrations. À cela, il y a, les Chovat HaLevavot, un maître du Moyen-Âge, 13e siècle, pose la question suivante. Il observe la nature et il dit, mais c'est incroyable. Le monde des êtres humains est un monde qui est marqué par une supériorité intellectuelle absolument incroyable par rapport aux animaux. On est infiniment plus intelligent que tout le règne animal, et même s'il y a des dauphins qui ont de la mémoire et des éléphants qui ont de la mémoire, on est infiniment plus intelligent que le monde animal. Il demande le Chovat HaLevavot pourquoi Kadosh Baruch Hu, si on est tellement dans une relation de suprématie intellectuelle, pourquoi on est tellement inférieur d'un point de vue physique aux animaux? Je donne une illustration. Combien de temps met un chaton pour marcher?
Immédiat. Combien de temps met un poulain pour marcher? Immédiat. Combien de temps met un enfant pour marcher? 1 an en moyenne, 9 mois minimum, voire plus. Oui. Demande le Chovot et Levot, combien de temps met un Bambi pour marcher? 2 minutes. 1 heure chez Walt Disney. Mais c'est pour Walt Disney. Mais effectivement, c'est immédiat. Demande le Chovot, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne nous a pas créé en même temps que cette suprématie intellectuelle, une suprématie physique? Imagine, l'enfant est né, et il sort, il commence à marcher, maman j'ai faim, tac, je bois. Pourquoi pas? Le chaton fait ça, on est moins qu'un chaton? Question du Chovot Hamet du Moyen-Âge. Réponse extraordinaire du Chovot Hamet. Il dit voilà, Akadosh Baruch Hu nous a créé avec un handicap physique de base, de façon à ce que papa et maman passent leur temps à donner à l'enfant. Ça veut dire, l'enfant il va mettre un temps fou pour marcher, il met 1 an, et quand il marche, il titube. Titube, on dirait qu'il est bourré l'enfant, ouais. Et il va mettre du temps avant de courir, et avant de courir avec une balle et faire du vélo. Maintenant, tous ces moments durant lesquels tu t'occupes de l'enfant, tu lui tiens la main, tu es en train de donner à l'enfant. Tu donnes. Et plus je donne, plus j'aime. Comme Akadosh Baruch Hu était intéressé à créer un type de relation entre les parents et les enfants, des relations d'une intensité gigantesque, alors il a créé d'entrée de jeu un handicap de base, de façon à créer une relation papa et enfant, maman et enfant, qui fait que même si l'enfant, le garçon, il a 50 ans et le papa, il a 80 ans, l'enfant, il sera toujours suspendu à l'approbation de son papa qui lui dit « Mon fils, je suis fier de toi. Mon fils, je te bénis. » Et un enfant sera toujours suspendu à ce que lui dira sa mère à 85 ans qui lui dit « Eh, dis Max, tu t'es brossé les dents ?» Ouais, c'est quand même incroyable, tu dis pas à un enfant de 50 ans, tu t'es brossé les dents. Oui, mais c'est comme ça. Il existe un type de relation qui n'existe pas dans le monde des animaux. Il y a des relations sentimentales, mais n'en déplaise à Bardot, il n'y a pas du tout le même type de relation qui peut se tisser entre un animal et un homme et entre des êtres humains. Et donc c'est ça exactement, le Chovot dit voilà, Hachem visait très haut dans notre type de relation, c'est la raison pour laquelle il a créé cet handicap. Je vous donne une question, est-ce que, Monsieur le Président, est-ce que le détecteur de tomates et concombres a été mis en place? Pas encore, non, je voudrais qu'il soit mis en place parce que je vais dire des choses qui risquent de gêner. La question est la suivante. Interdiction de jeter des concombres et des tomates. J'ai une cravate qui est violette, je ne voudrais pas qu'elle devienne rouge, ni verte. Pourquoi, en général, je mets les précautions, de façon générale, les mamans aiment plus leurs enfants que les papas? Parce que les enfants les incitent beaucoup plus. Je veux dire, mais d'où ça vient? Quand les enfants se réveillent la nuit, c'est maman. Quand les enfants ils sont mal quelque part. La réponse a fusé. Tout simplement parce que l'être féminin a 9 mois d'avance. 9 mois de douleur croissante en crescendo. Un crescendo qui commence par des nausées, puis ensuite des crampes à 3 heures du matin, et puis ensuite une démarche façon canard. Et puis, vous savez, lorsque j'ai eu notre première grossesse de mon épouse, on était à l'époque en Israël, et mon épouse était allée faire des cours pour apprendre à respirer pour les contractions. Et le gynéco qui chapeautait un petit peu toute cette organisation de cours a tenu à former les maris. Alors, nous on était un petit peu intrigués, mais qu'est-ce que nous on a à faire par rapport au monde de la contraction? Comme dirait l'humoriste Pierre Desproges, lorsque la maman expulse son bébé, le mari lui tient la main et il se sent soulagé. C'est l'humoriste, c'est interdit d'après la halakha, donc ne voyez pas du tout là-dessus une quelconque permission. En tout cas, voilà, c'était juste pour l'humour. Ça veut dire, qu'est-ce que nous on a à faire dans ce monde de l'expulsion? Alors, je vous ai dit voilà la chose suivante. Vous savez, votre femme est au 8e mois. Au 8e mois, en général, lorsqu'un enfant sort, l'enfant fait en général 3 kilos. Mais elle, la femme, elle a pris facilement 10 kilos. 10 kilos concentrés, nous avait dit, devant et un petit peu sur les côtés. Mais essentiellement focalisés. Il nous a dit la chose suivante. Je vous demande, soyez très gentil, de prendre un sac à dos à la maison et vous y mettez 10 litres de lait. Des petits packs comme ça, de lait. 10 packs de lait, 10 litres de lait, petites tétrabriques. Et vous mettez le sac à dos à ventre et vous montez un étage. Il a dit voilà, une femme fait ça pendant des heures dans la journée, elle fait du nettoyage de Pessar avec ça. Juste pour prendre compte, maintenant tout cet investissement, ce labeur, pourquoi? Pour pas grand chose. Au bout de 5 mois, l'enfant commence à faire des galipettes, elle est comme une folle, la femme, mais t'as rien. Au bout de 9 mois, l'enfant sort.
La femme, elle est, mais au 7e ciel. Ah, comme il est beau! Quelle menteuse! Mais il n'est pas beau, il est moche, un bébé qui naît. La plupart, d'abord, ils sont bleus. Version Schtroumpf. Et quand ils ne sont pas bleus, ils sont chauves. Ils sont tout fripés. Pourquoi elle l'aime tellement fort? Réponse. Il n'a rien pour être aimé, si ce n'est tout l'investissement que sa maman a donné à l'enfant. Plus je donne, plus j'aime. Ça, c'est l'équation qui est censée. Maintenant, les maris pourraient rattraper les 9 mois de retard. Mais il existe, je sais pas, il y a des médecins dans la salle, que c'est tout à fait bizarre. Aucun médecin n'a réussi à expliquer ça. Mais il paraît que les maris font, après la naissance de l'enfant, ont une maladie qui est quand même incroyable, qui s'appelle le principe de la surdité chronique. De minuit à 7 h du matin, le mari n'entend plus rien. Il se lève, tout guilleré. Ah, Ishtabar chez moi, que Dieu bénisse, mon fils, ma fille, une semaine fait déjà ses nuits. Et sa femme, avec des cernes jusqu'au menton, non, pas ses nuits, toutes les 3 heures, comme la montre Rolex, que j'attends toujours d'ailleurs. Toutes les 3 heures, une précision suisse. Ouais. Ça, c'est. Alors, les gens se plaignent des couples modernes, il paraît que les maris participent. C'est génial que les maris participent. C'est génial, pourquoi? Ils changent les couches. Les gens, mais comment qu'on change des couches? Pas possible, oui. Oui, c'est génial, pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu donnes, tu aimes. Et les couples modernes sont en train de créer des relations papa-enfant qui n'ont jamais existé jusqu'à présent, et c'est très bien en tant que tel, parce que plus tu donnes, plus tu aimes. Tu ne peux pas attendre d'avoir une relation intellectuelle avec un enfant pour commencer à avoir un lien avec lui. Et donc on ne se rend pas compte à quel point fondamentalement c'est une grande bracha, le fait que les maris mettent de plus en plus la main à la pâte par rapport à ça. Ça, c'est le principe. De façon littéraire, si vous voulez, il y a quelqu'un qui a très bien compris ce principe du don qui implique l'amour, c'est le Petit Prince. Le Petit Prince avait cajolé une rose, et puis d'un coup se trouve devant une parterre de roses. Et il dit, je me croyais riche d'une fleur unique, mais je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça et mes 3 volcans qui m'arrivent aux genoux. Alors il va faire une éducation chez le renard, qui va lui apprendre que l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as passé pour ta rose qui fait que ta rose est si importante. Et il répète, c'est le temps que j'ai passé pour ma rose qui fait que ma rose est si importante. Il va revenir devant le parterre de roses qui sont toutes semblables à la sienne. Il dit, vous êtes belle, mais vous êtes vide. On ne peut pas mourir pour vous. Vous êtes comme était mon renard, un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami. Il est maintenant pour moi unique au monde. Cette relation d'unicité entre 2 êtres, elle s'obtient à partir du moment où l'individu est capable de donner. On retrouve ça de façon fulgurante et extraordinaire dans toutes les lois de pureté familiale qui gèrent le couple, dans lequel, durant un bon laps de temps chaque mois, un mari et une femme ne peuvent avoir aucune espèce de contact physique quel qu'il soit. Maintenant, vous allez dire, mais comment ça se vit? Au début, c'est pas évident, mais on apprend petit à petit à prendre conscience d'un truc génial. Il y a toujours un décalage essentiel entre la vision du couple du côté féminin et du côté masculin. L'être féminin, de façon générale, projette en son mari avant tout une recherche de sécurité, une recherche d'épaule, une recherche de se faire cajoler. L'être masculin a un regard beaucoup plus physique de façon générale pour unir 2 êtres qui n'ont pas la même vue sur la même chose. Alors la Torah a trouvé un édifice absolument extraordinaire qui s'appelle « Pendant 12 jours par mois, tu vas apprendre à donner à ton épouse, sachant que le don que tu donnes et le je t'aime que tu lui dis n'est pas un plan A, sachant qu'on ira de A à Z dans la chambre à coucher. Le je t'aime est un je t'aime franc, sincère et massif qui émane d'une véritable relation sentimentale parce que justement, il n'y a absolument aucune espèce de profit qui peut être mis en place à ce moment-là. Il faudra juste avoir un profit différé, attendre le moment du mikvé, mais qui fait qu'au moment où on arrive au mikvé, à partir du moment où l'être féminin ressent cette garantie d'un point de vue sentimental, alors la dimension physique sera d'autant plus magnifique, d'autant plus majorée. Voilà un petit peu le génie de la Torah qui a compris comment on crée l'éducation sentimentale, comment on crée au fil des années une véritable relation d'amour avec un grand A et non pas
ce qui nous est servi aujourd'hui dans toutes les formes de pseudo-relations qui ne mettent en place que le monde du désir et non pas le monde de l'amour. Voilà un petit peu donc ce qui se trame ici dans ce Fatoar Tiftar. Fatoar Tiftar, tu dis la chose suivante. Tu commences à faire un pas même si tu n'es pas super convaincu, et plus tu avances, plus tu donnes, plus petit à petit, tu vas imprimer dans ton cœur une dimension d'amour. Je continue dans la suite. On a posé la question... Le lui, pourquoi ce lui est écartelé, tantôt contracté, tantôt écartelé? Réponse d'un maître du Moyen-Âge, un truc extraordinaire. Ok. Jusqu'à présent, on a parlé de la façon dont tu dois agir, tu dois essayer de repérer le besoin de l'autre. Il t'a sollicité, tu dois répondre à cette sollicitation. Maintenant, mettons-nous dans la peau de l'indigent. L'indigent est venu te taper à la porte. Il est venu te demander de quoi manger. À partir du moment où tu vas lui donner de quoi manger, tu vas lui donner ce dont il a besoin, qu'on le veuille ou pas, en donnant la tzedaka, en donnant ce dont il a besoin, que tu le veuilles ou pas, tu es en train d'entériner le fait que toi, tu es un riche et lui, c'est un pauvre. Riche en tout. Riche en carnet d'adresse. Il avait besoin d'un avocat, c'est toi qui lui as donné. Et donc, quand tu lui donnes de façon directe, qu'on le veuille ou pas, tu froisses un petit peu sa dignité. Il n'y a pas le choix puisqu'il t'a sollicité, mais qu'on le veuille ou pas, tu ne fais que le cristalliser dans sa position d'être indigent. La Torah te dit un truc absolument gigantesque. Elle te dit la chose suivante. Tu as appris que quelqu'un a besoin. Fatoar tiftach et yadecha. Tu vas lui ouvrir ta main, l'eau à lui. Vers lui. C'est du quoi vers lui? On vient exprimer ici, disent les commentateurs. Un commentaire dit la chose suivante. Tu ne vas pas lui donner en direct, mais tu vas lui faire passer. De façon à ne jamais être en prise directe avec lui, de façon à ménager sa dignité. Et donc, le déplacement du lit, du complément d'objet indirect a été mis ici, juste pour t'indiquer que tu ne vas pas lui donner en direct, en face directe, mais tu vas lui faire passer. Et donc, on est venu par le biais de ce complément d'objet indirect écartelé, te montrer le circuit du don. Ce n'est pas un don en direct, mais un don en shunting. Ça veut dire tu vas contourner et tu vas lui faire passer. Inversement, deuxième partie de la phrase, ou prêter, tu lui prêteras, puisque le prêt, il va te rendre. Alors là, il n'y a aucun souci. Tu peux être en face directe, puisque finalement, tu ne froisses pas du tout sa dignité, puisque finalement, tu as fait une lettre de reconnaissance, 1000 €, il te les rend dans 3 mois, et puis c'est tout. Et donc, le verset a voulu, par le décalage de cette particule l'eau, de complément d'objet indirect, te montrer quel est le circuit que tu vas utiliser. Soit c'est un circuit en direct, en phase directe, soit c'est un circuit en phase tout simplement détournée. On est clair jusque-là ou pas? Ça répond? Ouais. Je continue. On expliquera le troisième lot en dernier, pourquoi cette fois-ci il est inutile a priori, j'ai pas répondu à ça, et pourquoi il est en décalage. Une question. Si c'est indirect, il va y avoir un problème au niveau du sourire qu'on lui donne. Ok, alors dans ce cas, encore une fois, on ne peut pas composer tous les commentateurs en même temps. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on aborde toutes les facettes de la relation intersubjective. Et c'est ça le génie de la Torah. Par le biais de 13 mots, regardez un petit peu tout ce qu'on a déjà dit, rien que sur une redondance, mais qui est inscrit dans la Torah. Je ne vous ai pas catapulté des connaissances externes. Ça, c'est ce qu'indique le verset dans une répétition, parce qu'il y a un futur et un présent. Et donc, on vient t'indiquer ici, la Torah a besoin, avec quelques mots, elle arrive à te distiller une multitude de sens et un sens infini. Vous savez, cette conférence, je l'ai faite plusieurs fois, ça fait 2 ans que je l'ai écrite. Et à chaque fois que je suis dans un public différent, à chaque fois émane j'ai eu 2 questions auxquelles j'avais jamais pensé. Je vous dis. Ça me prouve à quel point la Torah est infinie. Pourtant, j'ai bossé le travail, j'ai bossé le dossier de façon très forte. À chaque fois, j'ai quelqu'un qui me pose une question qui est inédite. Sur 13 mots. Regardez un petit peu cette richesse incroyable. Ça, c'est donc le point. Va être invité. Donc maintenant, je continue dans la question qu'on s'était posée. Si la Torah t'enjoint de donner, si tu peux donner, évidemment, tu pourras prêter. Donc pourquoi on a dit d'abord donner, ensuite prêter? Qui plus est, ça aurait été peut-être plus pédagogique d'enjoindre à un individu de prêter, puis ensuite de donner. Réponse d'un commentateur génial. Il dit la chose suivante. Effectivement, option haute. Première option haute, tu donnes. Tu donnes. Option encore, tu donnes en direct. Option encore plus haute, tu donnes en indirect, tu fais passer. Option encore plus haute, tu prêtes. Ah, tu vas me dire, mais c'est... Et en fait, c'est un don déguisé. Tu lui fais croire que tu lui prêtes pour lui ménager sa dignité, et en fait, la lettre de reconnaissance de dette, tu la déchires quand il n'est pas là.
C'est ça le crescendo de la Torah. C'était pas un décrescendo, c'est un crescendo. La Torah te dit, tu sais quoi? Premier niveau, tu donnes et effectivement, tu peux même éventuellement essayer de t'arranger à lui faire passer pour ménager cette dignité. Mais si tu n'arrives pas à lui ménager cette dignité en lui faisant passer, autre solution, solution géniale. C'est ce que tu fais? Tu fais semblant de lui prêter. Et en fait, c'est un don. Ça, c'est le génie. C'est le génie de cet ordonnancement de la Torah, d'abord le don et ensuite le prêt. C'est pas un décrescendo, c'est un crescendo. Justement, si la personne après elle va vouloir nous redonner. Alors après, encore une fois, après on gérera. Après on gérera, mais ça veut dire que dans ma tête, ça se gère ensuite. Mais ce qui est intéressant, ok, alors imaginons que la personne a de quoi, il a réussi à avoir une fortune, alors je vais accepter éventuellement le prêt. Mais dans ma tête, j'étais dans une disposition d'esprit qui s'appelle, moi, je donne et je ne lui dis pas, pour ne pas le vexer. J'essaie de jauger le plus possible. La personne, elle ne veut pas s'engager justement parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas le rendre. Si la personne veut, et donc du coup, elle ne veut pas accepter le prêt. Alors, ok, alors, ça s'appelle comment dire, une voix, enfin, c'est pas une voix sensitive, ça veut dire, ok, alors je lui donne. Et tant pis pour sa dignité, il faut bien que je lui donne, je ne vais pas le laisser mourir de faim. Alors, tant pis, j'ai pas réussi, mais il faudrait que moi je sois soucieux, pas simplement de m'arracher en donnant, mais être capable de me dire, mais ok, je donne, c'est joli, mais peut-être qu'il faudrait que je table juste et que j'essaie de voir dans quelle mesure sa dignité peut être respectée. Peut-être qu'elle ne sera pas respectée, alors ok, alors je vais donner. Ça existe, il y a des fois où on donne en direct. Ouais. Mais je vais être assez suffisamment fin pour me dire comment je peux faire pour donner en indirect. Ça, c'est vers quoi? La Torah veut nous convoquer, elle veut nous convoquer à une excellence du don. Je continue je suis dans le numéro 7. Que veut dire suffisamment de son manque? La Gemara va répondre à cette question. Suffisamment, ça veut dire, c'est pas pour limiter, la question a été posée, mais pourquoi tantôt c'est magnanime et tantôt ensuite on limite? Réponse. Il faut être capable de donner, mais pas de gâter un individu. Et donc ça demande une extraordinaire lucidité de voir qu'est-ce qu'il a effectivement besoin et qu'est-ce qui serait en trop pour lui et qu'est-ce qui serait pas assez pour lui. Ça demande un fine-tuning, comme on dit en anglais, ça veut dire une dextérité absolument extraordinaire. Je donne un exemple. Dans la vie de tous les jours, ça veut dire il y a des enfants qui ont plus besoin que d'autres, qu'on sorte avec eux par exemple. Eh ben, en fonction de chaque enfant, il faut être capable de... On ne fait pas d'égalité, c'est-à-dire on ne peut pas faire d'égalité parce qu'en fait, on éduque les enfants à être heureux. Et être heureux dans la vie, chacun n'a pas les mêmes clés d'accès au bonheur. Et donc, être capable en fonction de chaque enfant de dire, voilà, lui il a besoin de telle et telle récompense et lui il n'a pas besoin. Et être capable de pouvoir, en fonction de chacun des enfants, réfléchir avec son épouse et avec son mari et dire, voilà, celui-là on lui fait ça, celui-là on fait ça. Ça demande beaucoup de dextérité, mais c'est ce que la Torah te demande. C'est exactement ce dont il a besoin. Oui. Et pas plus que ça. Comme on avait dit, Marcero, c'était la première réponse qui avait été donnée. Je vais voir le manque actuel et j'essaie de voir dans quelle mesure, de façon structurelle, je peux le rendre indépendant. Plutôt que de lui donner de l'argent, donne-lui un métier, paie-lui un stage qui permettra d'avoir sa dignité. On va finir sur ce dernier lot, le dernier lot à lui, donc je répète la phrase, suffisamment, car ouvrir, tu ouvriras ta main à lui, et ou prêter, tu lui prêteras, suffisamment de son manque qui manquera à lui. On avait dit le lui étant trop, et qui plus est, il n'est pas à sa place. L'élément de réponse est donné par un maître absolument extraordinaire. Disons qu'on a réussi à cibler exactement le besoin de l'autre. Je vais m'arranger à lui faire parvenir ce dont il a besoin, donc j'ai fait ménager